Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'avais envie de vous parler de la pensée efficace en vous livrant une méthode en 3 temps. Alors je vous fais ce podcast parce qu'il résonne en moi comme toujours et qu'en ce moment je peux avoir tendance à me sentir un petit peu submergé. Et du coup tout simplement je vais vous partager ma méthode, mes solutions entre guillemets, pour sortir de cet état de trop-plein, de cette impression d'étouffement, de cette impression de parfois se noyer dans un verre d'eau, voilà, comment faire du tri, relâcher cette pression qui fait franchement du mal à l'intérieur, à l'esprit et au corps, et qui peut aller jusqu'à nous empêcher de dormir. Voilà, chacun réagit différemment, chacun est sensible différemment au pouvoir de la pensée. La pensée efficace, c'est la pensée constructive. C'est justement l'inverse d'être submergé par une pensée. Là, on va donner lieu à une action concrète pour éviter que la pensée, elle stagne dans votre tête et qu'elle devienne une pensée qui pollue et qui peut ensuite générer de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, etc. Avant ce qu'on appelle le burn-out, qui est de plus en plus répandu chez nous, il y a ce sentiment de se sentir submergé et vraiment de se noyer dans un verre d'eau. C'est l'impression que on croule sous une multitude de tâches, de pensées, notre tête elle est trop agitée. En fait, on cogite constamment et absolument à tout, et on n'est plus du tout dans l'instant présent à ce moment-là, on est submergé parce qu'on est dans le futur, dans l'anticipation, et souvent d'ailleurs dans une anticipation qui est plutôt négative, car ça va nous créer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, et à ce moment-là, votre être profond, il n'est plus là. On est vraiment éloigné du moment présent, et donc on n'est plus dans la joie, et on a tendance à subir, on anticipe. On a une notion de tâches innombrables à faire, c'est un sentiment de trop, un sentiment de stop, et parfois une envie de tout envoyer péter parce que justement on se sent plus capable de gérer. Donc c'est tout à fait normal et c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes, d'où l'envie aujourd'hui, d'où l'intérêt d'en discuter avec vous. Se sentir submergé, comme son nom l'indique, c'est un ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe le nombre de tâches, c'est l'état d'esprit qui est en place derrière qui est important. Il y a des moments dans notre vie où nous avons plein de choses à faire, nous avons la tête pleine, beaucoup de tâches, beaucoup d'actions à faire, et où tout va bien, et en fait on y arrive sans souci, et il y a d'autres moments où ces mêmes tâches, le même nombre, la même quantité, va nous sembler absolument insurmontable, et on va peut-être avoir envie de baisser les bras en fait, tout simplement. Alors il y a une notion de charge mentale derrière, mais la charge mentale et la charge émotionnelle, j'en parlerai à un autre moment. Ici on va vraiment plutôt se focaliser sur la pensée efficace. On va parler de clarté mentale et donc de santé mentale. Alors ce que je propose souvent en coaching à mes clients, c'est de faire des priorités. C'est déjà de ne pas vouloir tout faire en même temps, c'est très important. Moi j'ai vécu ça, et il fallait que je regagne en clarté mentale, parce que je me suis éparpillé un petit peu partout, j'ai fait beaucoup de choses à la fois, beaucoup de projets à la fois, et puis des gros projets, mais du coup j'avoue que j'en ai un petit peu perdu le sommeil pendant quelques semaines. Et je me suis dit, écoute, je me suis auto-coaché en fait. Écoute Margot, fais des priorités, fais des choix. Et c'est là où mon premier outil, il entre en situation. Et ce premier outil que je vous propose aujourd'hui, c'est d'élaborer une carte mentale. Donc une carte mentale, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, une carte de ce qui se passe dans votre mental. En fait, on écrit sous forme de schéma. On écrit absolument tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre tête, tout ce qui est en réflexion à l'intérieur, à l'instant T. C'est vraiment un hybride entre la to-do list et entre écrire ses pensées, les choses qui gravitent dans votre esprit. En fait, ça rend les pensées concrètes très très important, ça les sort de la tête, ça les sort de l'esprit. Les pensées, elles sont donc sur le papier et elles ont plus à tourner en rond dans notre esprit et nous donner cette impression et ce sentiment d'être envahi de pensées, de choses à faire. C'est comme un nettoyage du disque dur, voilà, c'est une sauvegarde pour ensuite laisser de la place
et instaurer ce système de pensée efficace. Notre pensée, elle est censée être efficace. Elle ne le devient plus lorsqu'elle devient quelque chose qui nous pollue. Donc la carte mentale, déjà, elle nous permet de nous rendre compte, et ensuite elle nous permet de prioriser. Donc on se rend compte d'abord de, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on veut faire, tout ce qui est présent dans notre tête à cet instant-là, et ensuite de prioriser. On ne peut pas tout faire à la fois, vous ne pouvez pas tout faire à la fois, je ne peux pas tout faire à la fois. Voilà, nous ne sommes pas des super-héros, en tout cas pas dans ce domaine. Donc c'est prioriser ce qui vous semble le plus urgent, le plus nécessaire et le plus évident. Alors ça ne veut pas dire mettre de côté pour toujours un autre projet, mais faire des choix est important. Vous pourrez revenir sur les autres projets, les choses qui vous semblent un petit peu moins urgentes, plus tard. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire un choix, à faire des choix, parce que, tout simplement, ça implique la perte de quelque chose derrière, et c'est tout à fait normal. Mais vraiment, faire des choix, c'est essentiel, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend, c'est un mécanisme qu'on apprend et qui devient de plus en plus naturel ensuite. Et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on avance plus vite, qu'on avance mieux, et de façon solide et sereine. Et c'est là où la pensée devient efficace. J'ai une pensée, je la note, j'en fais quelque chose, elle devient une action concrète, elle est réalisée, et je n'y pense plus. Donc moi je vous parle souvent des to-do list, et c'est vraiment dans cette optique-là. Pascal Quignard nous disait « La meilleure façon de penser est d'écrire ». Eh bien je suis absolument d'accord avec cette citation, et c'est ça, à mon sens, la pensée efficace. Alors souvent, quand on ne passe pas à l'action, quand on n'arrive pas à mener un projet ou quelque chose au bout, c'est parce qu'on a peur. Il y a une peur derrière, il y a une peur dans ce dans quoi on se lance, il y a la peur par exemple de ne pas réussir, la peur aussi des résultats, la peur de l'échec, la peur également de la réussite, il y a vraiment des peurs multiples. Et avec la carte mentale, on va venir découper, dépecer en minuscules morceaux chaque thématique, chaque action, chaque phrase, en un atome encore plus petit, et ensuite on va pouvoir attaquer les actions de manière ordonnée, logique. Et on va pouvoir surtout comprendre et cibler où est-ce qu'on a peur. Où est-ce qu'on a peur, pourquoi on a peur, et qu'est-ce qui nous génère de la peur dans cette action donnée. Est-ce que la peur c'est tout simplement de se mettre en action, de se mettre en mouvement? Est-ce que la peur c'est de réaliser cette tâche-là parce qu'elle est difficile, elle est pénible, elle demande peut-être des connaissances et des capacités qu'on n'a pas ou qu'on ne maîtrise pas? Ou est-ce que la peur, elle est plutôt sur le résultat? Le fait de découper tout ça en petits points et de vraiment monter l'échelle un barreau par un barreau, ça va nous permettre de voir où est-ce qu'on a du mal, où est-ce que ça bug, et ensuite évidemment de s'y intéresser et de faire en sorte de gérer ça, de soigner ça, j'ai envie de dire, pour avancer et passer à autre chose dans votre projet. Ça peut être tout à fait, cette carte mentale, peut être tout à fait utilisée dans des relations également. La pensée efficace, ce n'est pas forcément que pour les gens qui lancent une entreprise, qui lancent un business, qui ont un projet de faire un marathon, ça peut être aussi dans des relations avec les autres. Là, j'ai du mal avec mon patron, j'ai du mal à parler avec lui, j'ai du mal à lui expliquer et exprimer ce que je veux. Je vais me faire une carte mentale, je vais mettre le plus urgent, le plus nécessaire. Qu'est-ce qui pour moi a du sens et est urgent aujourd'hui? Hop, il faut que je demande par exemple 2 semaines de congé en août pour X raison. Ok, je découpe. Comment je fais? Comment je m'y prends? Par quoi je commence? Quelles vont être mes directives? Quels vont être mes arguments, si je puis dire? Et de fil en aiguille, sur cette carte mentale, vous allez remonter jusqu'au but, jusqu'à la chose essentielle. C'est vraiment comme si vous traciez à l'avance le chemin à l'intérieur de votre esprit pour arriver à ce que vous souhaitez. Par exemple, si mon but à moi c'est de savoir faire 50 tractions d'ici le mois de décembre, je ne vais pas commencer par aller à la salle de sport faire des tractions, parce que je vais m'apercevoir que je n'y arrive pas, et je vais m'acharner, je vais peut-être me faire mal, et je vais surtout me démoraliser. Bref, je vais commencer tout d'abord par m'informer, par comprendre qu'est-ce que c'est une traction, comment il faut les aborder ce travail, comment il faut se chauffer, entraîner son corps, entraîner ses muscles, quels muscles sont à solliciter, avant de pouvoir soulever tout le poids de mon corps à l'aide de mes bras et de mon dos. Et ensuite je vais faire des actions assistées, etc. C'est exactement pareil pour la carte mentale. Si je veux changer de job, pas de souci, je me renseigne, je fais ma carte mentale au centre, je vais marquer mon but, mon objectif, mon envie, changer de boulot. Ok, quel boulot? Pourquoi je veux changer? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? La location, le temps, l'argent, la motivation. Et en fait, chaque petit pôle a son branchage avec ses feuilles, et tout est développé comme un arbre, jusque dans les moindres détails. Alors, si vous avez peur de perdre du temps avec cette méthode, croyez-moi, ce ne sera pas le cas du tout, vous allez gagner un temps considérable sur le long terme.
Quelqu'un qui éclaircit sa pensée, son mental, sera beaucoup plus confiant et donc efficace et concis pour réaliser toutes ces tâches définies pour arriver à son but. Il y aura des paliers, comme pour les tractions par exemple, ou pour demander les congés à son patron, mais chaque étape validée, c'est déjà une source de satisfaction personnelle qui est énorme, et ça c'est très très important pour le moral et la confiance en soi, et le fait d'avoir tout en visuel, c'est extrêmement rassurant pour l'esprit, et ça permet de vider la tête, et de ne pas avoir ces pensées obsessives et obsédantes qui gravitent dans votre tête constamment, et principalement le soir au moment du coucher. Donc voilà, écrire c'est vraiment un premier pas pour diluer l'angoisse, c'est très important, même si ça vous prend 10 pages, ce n'est pas grave, videz-vous la tête, videz votre esprit. En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on est autant angoissé par l'idée de ce que l'on a à faire, que par l'idée d'oublier cette chose-là. Donc en l'écrivant, vous diminuez votre angoisse et votre stress de 50%, c'est énorme. Vous savez que vous n'oublierez pas cette chose-là et que vous la ferez lorsque le temps sera venu, lorsque vous aurez priorisé les choses. Donc la deuxième étape, vous l'aurez compris, c'est de prioriser. La première, ça va être de mettre tout par écrit sur une feuille, donc sous manière de carte mentale ou pas, vous n'êtes pas obligé. Moi j'adore la carte mentale parce que visuellement, je trouve ça très sympa, ça me parle. Mais si vous voulez faire des listes ou écrire sous forme de phrases, il n'y a pas de problème. Et ensuite prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui ? Quelle action je mets en avant ? Et ensuite pour cette action-là, quelles sont les petites actions, les petits objectifs si je puis dire, que je vais mettre également en priorité pour atteindre mon but, mon objectif, de manière efficace, sans perdre trop de temps et sans perdre trop d'énergie. Et donc la dernière étape, une fois qu'on a écrit et qu'on a priorisé, évidemment c'est de passer à l'action. Et passer à l'action, je vous invite à le faire immédiatement, presque sans réfléchir. Surtout quand on a peur, il faut y aller. Il faut essayer, en fait, d'habituer son esprit à effectuer ce qui nous effraie, pour que lui il comprenne et qu'il intègre que ce n'est pas du tout une source de peur qui est raisonnée. Ces peurs-là, elles ne sont pas basées sur la raison bien évidemment, elles sont basées sur notre ressenti, nos sentiments, notre manière de voir la vie, nos croyances, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui nous est absolument propre. Donc le plus dur, c'est toujours de passer à l'action. Et pourtant c'est le premier pas, et c'est le plus important, bien évidemment. Parce que si on ne passe pas à l'action, on a beau avoir une super carte mentale, elle ne nous sert à rien. Donc vous pouvez commencer par la tâche la plus minuscule et la plus facile. Si votre but est de remettre votre maison ou votre appartement au propre, eh bien commencez par, je ne sais pas, sortir les poubelles. Si vous devez contacter quelqu'un, si vous devez chercher du boulot, trouver un boulot, eh bien commencez par regarder, vous informer, envoyer un mail, envoyer un SMS à quelqu'un que vous devez contacter, vous informer sur des choses. Bref, il y a plein de petites actions comme ça qui peuvent vraiment vous prendre que quelques secondes. Je fonctionne comme ça, quand je n'y arrive plus, dans les jours sans, ce que j'appelle les jours sans, eh ben je me fais une liste, vraiment de toutes les choses auxquelles je pense, et ensuite je choisis que les petites choses les plus simples, mais une fois que c'est fait, je vous assure que je ressens un sentiment extrêmement agréable, vraiment ce sentiment de la tâche accomplie, et ça fait du bien, et souvent, alors qu'au début je me sentais pas forcément apte à faire quoi que ce soit, ou bien je le croyais, et ben en fait ça me booste, ça me motive, et finalement je m'attaque à un truc un peu plus gros, du style rédiger un épisode de podcast, alors que ça me demande environ 1 heure et demie de mon temps, et parfois plus, et que je n'ai pas toujours la motivation. Il faut être honnête, je suis honnête avec vous, parfois je n'ai pas la motivation, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui cet épisode sort à midi, au lieu d'être sorti cette nuit à minuit. Parce que cette semaine, je me suis mis trop de choses à faire, je me suis mis une liste absolument intenable en fait de choses à faire, et je n'ai pas eu le temps, et hier soir lorsque je suis rentré chez moi, je suis rentré tard, je n'avais plus d'énergie pour faire ça. Bref, passer à l'action, c'est vraiment le plus important. Donc ce matin, je me suis réveillé, j'ai bu mon jus de citron, j'ai pris une douche, et la première chose que j'ai fait, c'est d'allumer mon ordinateur pour enregistrer ce podcast. C'était ma priorité. Et aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire, mais ma priorité, c'est cet épisode aujourd'hui, qui doit sortir à midi, et qui sortira à midi. En fait, une fois lancée, la roue elle s'enclenche, la roue elle se met à tourner, et on est pris dans ce mouvement-là, on est pris dans cet élan, et c'est vraiment très agréable. Cette méthode, elle est simple, elle est gratuite, elle est à la portée de tous, alors j'ai envie de vous dire pourquoi vous en priver, pourquoi ne pas essayer. Ce qui est très très intéressant aussi, c'est du coup de rayer les choses que vous avez fait sur votre liste ou sur votre carte mentale, parce que ça apporte vraiment une satisfaction. Et du coup, on habitue le cerveau à avoir un système de récompense une fois qu'il a effectué ce qu'il doit effectuer, plutôt que de vous dire non, mais j'ai la flemme, écoute, tu sais ce qu'on va faire mon petit coco, ma petite cocotte, finalement, on va pas faire nos tâches, on va aller allumer Netflix,
et il y a une super série qu'on a envie de voir et on va faire ça. Le problème, c'est que pendant que vous allez regarder votre série, il y a une autre partie de votre cerveau qui va vous dire on a des choses à faire, on a des choses à faire, on a des choses à faire, on a des choses à faire. Et ça va être en boucle et en fait ça va vous créer de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, que vous allez essayer, en fait qu'on va essayer tout le monde, de couvrir avec des activités, du plaisir. Mais en fait, la solution elle est simple, la solution c'est de se mettre un coup de pied au cul, si je peux dire, et de passer à l'action. Et pour ça, je vous invite du coup à faire cette petite méthode en 3 étapes. Faire votre carte mentale, donc écrire, mettre tout sur le papier de la façon dont vous voulez, vous l'agencez comme vous voulez, prioriser pour vous qu'est-ce qui est le plus important, le plus urgent, et ensuite de passer à l'action immédiatement sur n'importe laquelle de ces petites tâches que vous voulez effectuer pour vous mettre en mouvement. Voilà. Quoi que vous fassiez en tout cas, que ce soit une reconversion professionnelle, une nouvelle activité, un défi lancé à vous-même, un pari avec un ami, un projet professionnel ou personnel, un challenge, un souci relationnel et que vous ne savez pas comment le gérer ou l'aborder, cette méthode elle s'applique absolument à toutes ces situations-là. Le principe c'est vraiment de créer votre carte mentale du moment. On couche sur le papier tout ce qui se balade dans notre tête et qui prend une place énorme et qui nous encombre l'esprit. Ensuite on priorise nos objectifs, nos paliers, les actions à réaliser, pour activer la machine et lancer le mouvement, donner de l'élan. Et ensuite on passe à l'action le plus vite possible sans réfléchir. En fait, on essaye de court-circuiter la pensée automatique et on lance la machine dès le réveil, c'est souvent là où on est le plus efficace. Voilà pour cette pensée efficace. J'espère que cette méthode, elle vous parlera, qu'elle vous servira. C'est un outil, c'est un support en fait pour ne plus se laisser enquiquiner par, à la fois la charge mentale, mais surtout pour ce sentiment de se sentir submergé et de se noyer dans un verre d'eau. On est nombreux à avoir des périodes comme ça où on peut vraiment avoir ce sentiment de se noyer dans un verre d'eau, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas de quoi se sentir submergé et noyé, et pourtant c'est le cas. Et c'est vraiment le pouvoir des pensées. Les pensées automatiques, les pensées parasites, les croyances, toutes ces choses-là, elles ont vraiment une incidence énorme, et je vous assure que vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère une fois que ces pensées-là, elles auront quitté votre tête. Vous allez pouvoir de nouveau vous ancrer dans le présent, déjà avant toute chose, et puis avoir sous les yeux une liste bien de missions, d'objectifs qui soient clairs, simplifiés, posés, avec des mots justes pour vous, et priorisés de manière optimum et simple. Et chaque matin, vous savez ce que vous avez à faire pour avancer, pour perpétuer le mouvement, et chaque soir, vous vous coucherez serein ou sereine, avec ce sentiment divin de la tâche accomplie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que cette méthode vous parlera, et puis que vous pourrez vous en servir. C'est vraiment mon but de vous partager un petit peu de valeur, un petit peu d'exercices, de choses concrètes que vous pouvez vraiment utiliser au quotidien. Si un de vos proches a besoin d'écouter cet épisode, eh bien n'hésitez pas à lui partager. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent samedi, une excellente journée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre tête et de vos pensées, de votre esprit et de votre corps comme d'habitude. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien. On peut se retrouver sur les réseaux si vous le souhaitez, sous le nom Margot Bissière. À très bientôt avec grand plaisir. Ciao.